Antoine Malenfant, la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO compte depuis mardi dernier un nouveau site québécois, l'île d'Anticosti, soit la plus grande île de la province du Québec. Et en fait, je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce que cette île a été choisie pour être au patrimoine mondial? Avant de répondre, Simon, savez-vous quels sont les deux autres sites au Québec qui sont dans cette liste? Sûrement? Le Vieux-Québec. Le Vieux-Québec. Le deuxième, je ne sais pas. Alors, je le sais, c'est Simon. le site de Miguacha pour la préservation des fossiles en Gaspésie. Alors, c'est la même raison qui a amené l'UNESCO à inscrire Anticosti à cette même liste. C'est pour la préservation des fossiles. Et ça répond du coup à ta question. Il y a des fossiles dans le Vieux-Québec, je crois. Non, c'est l'exception. Peut-être. Ils sont cachés. Ils sont cachés, ouais. Le Vieux-Québec, évidemment, c'est la liste du patrimoine mondial au niveau culturel, alors que là, on parle ici de site naturel. Exact. C'est un site, oui, qui a une très grande biodiversité. Hein. Les chercheurs qui y sont allés cet été ont découvert des espèces d'oiseaux, de plantes qui croyaient presque éteintes. Et là, ils en découvrent des centaines, des milliers d'individus. C'est vraiment foisonnant biologiquement, mais c'est même pas ça la vraie raison, c'est ça, c'est ce qu'il y a en dessous du sol, ce qui est caché. Et c'est un site un peu particulier, Anticosti, parce que lors de la première grande extinction massive, là on parle de, je veux dire des gros mots, là, entre l'Ordovicien et le Silurien, c'est des époques... Oui. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, autour de 400... Bon, pour vous donner une idée, dans l'échelle du temps, c'est autour de 450 millions d'années avant notre ère. Donc ça fait un bail, là, on s'entend. Il y a eu une grande extinction. Il y a environ entre 60 et 85% des espèces qui ont disparu à ce moment-là. Ça fait beaucoup de monde. Ça, c'est le moment où Dieu s'est fâché puis a lancé des météorites. Est-ce que c'était au moment de l'Arche de Noé? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Ouais, c'est ça. Antoine, je me demande quand même, qu'est-ce que ça va changer pour l'île d'Anticosti? Est-ce qu'on ne peut pas craindre une arrivée massive de touristes qui pourraient venir détruire justement cette nature qui est restée, somme toute, à l'état sauvage? Bon, il faut dire là, que l'île d'Anticosti, c'est... l'hiver, 115 personnes à peu près, et l'été, 250, le double. Pour un immense territoire. J'ai lu que c'est 16 fois à peu près l'île de Montréal. 8000 km², c'est une densité, accrochez-vous bien, de 0,01 habitants par kilomètre carré. Tu cherches tes amis là, sur l'île d'Anticosti, où sont-ils? Alors, c'est ça. Ça, c'est un bon enjeu qui est soulevé, Simon. Et oui, faut-il craindre ça? En fait, c'est ce que souhaite la mairesse, bien des gens, qu'on puisse développer une industrie touristique digne de ce nom sur l'île d'Anticosti. Bon, pour l'instant, il y a des gens qui vont chasser là, il y a de l'exploration qui se fait en hélicoptère. C'est très difficile d'accès d'abord. Et une fois rendu, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui permettent le tourisme. En fait, il n'y en a pas. Et c'est sûr que c'est avec cette inscription-là à la liste du patrimoine de l'UNESCO, je lisais là, que la mairesse Hélène Boulanger souhaitait avoir des fonds des divers paliers de gouvernement pour pouvoir investir dans des infrastructures touristiques pour faire connaître ce patrimoine. Aller voir des fossiles. Aller voir les fossiles, aussi la biodiversité. Hein. C'est un peu le fait de tous les parcs nationaux. Que ce soit les parcs de la CEPAC au Québec ou même les parcs nationaux fédéraux. On veut mettre en valeur, disons, le patrimoine naturel du territoire. C'est une bonne chose, mais ça vient avec une contrepartie. Il faut que ça se fasse intelligemment, il faut que ça se fasse c'est une question d'échelle, beaucoup, le tourisme. Hein? Si on se met à faire débarquer des hordes de gens sur l'île, ça se peut que ça altère aussi le territoire. On l'a vu en Gaspésie juste il y a 2 ans. En effet. Alors, Antoine, tu me disais avant l'émission que c'était peut-être d'une certaine manière contre-culturel ou même conservateur que de vouloir protéger les sites naturels. Qu'est-ce que tu entendais par là? Moi, je trouve ça drôle. Hein? Évidemment, je m'en réjouis, mais je trouve qu'il y a quelque chose de presque anachronique dans le fait d'inscrire des lieux comme ça sur des listes de patrimoine, parce que dès qu'on parle de patrimoine, c'est qu'on se met dans une posture d'héritier. On accueille humblement quelque chose qui nous est légué et on tente de le préserver pour pouvoir le transmettre ensuite à la prochaine génération. C'est pas tout à fait dans l'air du temps de faire ça. Là, c'est sûr que c'est peut-être plus, disons, moins engageant de faire ça pour des fossiles de 450 millions d'années que pour l'héritage... les églises catholiques du Québec, par exemple. L'héritage de la culture occidentale, hein, qui est très riche, mais aux yeux de certains plus controversé. Ça serait un autre débat, mais c'est sûr que
Moi, je m'inscris dans ce qu'Ariane disait. Hein, par rapport dans Laudato Si, le pape disait que pour bien préserver la nature, il faut d'abord répondre à la crise spirituelle dans le cœur de l'homme. Puis ça, c'est le point de départ. Et je pense que c'est vrai aussi pour la préservation de la nature, pour la préservation du patrimoine culturel en général. Merci beaucoup, Antoine Malenfant. Ça me fait plaisir.